Sa phobie du sang disparaît en une seule séance d'EFT. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je suis David Vigneron, formateur en hypnose clinique, thérapie brève et EFT, ça tombe bien. Et je suis par ailleurs infirmier diplômé d'État et je vais donc ici vous parler de phobie, d'extinction de mémoire de peur, de techniques d'EFT et de l'histoire de ce jeune homme venant me voir pour une gigantesque phobie du sang. Je vais vous expliquer tout cela. Vous avez la possibilité de vous abonner à ma chaîne YouTube. Pour cela, cliquez sur le bouton s'abonner et activez la cloche de notification pour être informé lorsque je sors de nouvelles vidéos. C'est régulier, c'est gratuit, profitez-en. Sa phobie du sang disparaît en une seule séance d'EFT. C'est parti. Alors c'est un jeune homme qui vient me voir pour une phobie du sang. Quand on parle de sang, quand on parle d'organes, quand on parle de cerveau, je vais vous expliquer pourquoi j'évoque le cerveau. Voilà, quand on parle de tout ça, eh bien, il fait quasi systématiquement un malaise vagal, ce qui est, entre guillemets, handicapant dans sa vie de tous les jours. Et d'ailleurs, il me relate cette expérience, il est en repas de famille et il y a une de ses cousines qui raconte son accouchement et notamment qui raconte la péridurale. Parce que, j'ai oublié de vous dire aussi, tant qu'à faire, il y a la phobie des piqûres, des prises de sang, des seringues et tout ça. Des aiguilles, enfin j'en passe. Et donc, sa cousine raconte lors de ce repas de famille l'accouchement, la péridurale, la piqûre dans le dos, etc. Et il fait un malaise vagal pendant le repas. On n'a pas nécessairement évalué, détecté que l'origine de cette phobie démarrait de ce repas de famille. Mais en tout cas, ça a bien fonctionné, je vais vous expliquer. Les prises de sang pour lui s'avèrent être extrêmement compliquées. Il a un petit problème de santé qui nécessite de faire une prise de sang tous les 2 mois. Et vous allez comprendre pourquoi je parle de ça également. C'est très compliqué, tant et si bien que l'infirmière qui fait les prises de sang à ce jeune homme le connaît très bien et elle lui surélève les jambes avant même de commencer à piquer, en prévention et en curatif aussi d'ailleurs, du malaise vagal qu'il fait quasi systématiquement. Alors je reçois ce jeune homme, il m'explique tout ça et je lui parle du cerveau, comment ça fonctionne, je parle du système nerveux autonome, sympathique, parasympathique, j'évoque les hormones et puis j'utilise plusieurs fois le mot cerveau, etc. Et là il commence à visualiser le cerveau et en direct, là dans mon cabinet, il fait un malaise vagal. Donc il se retrouve dans mon cabinet allongé, les jambes surélevées. Alors je comprends très vite que ça va bien marcher. Pourquoi ? Parce qu'il se connecte très vite à ses émotions. Pour preuve, il me fait un malaise vagal en direct. Simplement, il va falloir y aller crescendo petit à petit pour éviter qu'il passe son temps au cabinet allongé, les jambes surélevées. Et donc voilà, donc ça démarre comme cela. Et donc je commence à travailler avec lui sur l'EFT. Et c'est comme cela que se déroulent d'ailleurs la plupart du temps mes accompagnements. En combinant EFT, thérapie par l'exposition pour aboutir à une extinction de la mémoire de peur. C'est quoi ? Comment je fais ? Pourquoi ? Je vous explique tout cela juste après ceci. Vous êtes thérapeute, coach ou professionnel de santé et vous vous demandez comment utiliser efficacement l'EFT. Je vous invite à un webinaire pour découvrir cette pratique certes surprenante mais qui obtient aujourd'hui, au dire de tous, des résultats stupéfiants. Moi-même, spécialisé en neurosciences, je pense que tous les professionnels de l'accompagnement qui souhaitent augmenter l'efficacité de leurs consultations ont grand intérêt à utiliser l'EFT en tant qu'outil. Je vais vous expliquer pourquoi dans ce webinaire. Je vais aussi vous révéler pourquoi l'EFT a un impact aussi profond sur des problématiques très larges. Nous allons notamment évoquer de la différence avec le EMDR et je vais vous expliquer quelles sont les erreurs que font beaucoup de praticiens en commençant à utiliser l'EFT et donc qui les empêchent d'obtenir d'excellents résultats. C'est une conférence en ligne très complète qui dure environ 1h15 et je la propose actuellement en accès gratuit pour une période limitée. Si l'EFT vous intéresse, je vous invite donc à vous inscrire immédiatement en cliquant sur le lien situé dans la description de cette vidéo. Les places sont limitées afin de pouvoir répondre à vos questions de manière
personnalisé. J'ai constaté des milliers de fois à mon cabinet à quel point cette méthode est ultra efficace, bluffante, sur des thématiques aussi variées telles que les phobies, le stress post-traumatique, le deuil, les douleurs, le manque de confiance en soi, les troubles du sommeil, etc. L'EFT s'utilise seul ou en complément de l'hypnose, de la sophrologie, de la relaxologie, du coaching, bref, c'est un formidable outil et vous allez pouvoir le constater par vous-même, puisqu'à la fin de mon webinaire, je vous offre 2 cadeaux vous permettant de tester l'EFT facilement et rapidement. Alors, inscrivez-vous maintenant à ce webinaire 100% gratuit. Pour cela, rendez-vous sous cette vidéo. Merci pour votre confiance, à très bientôt. Allez, on reprend. Sa phobie du sang disparaît en une seule séance d'EFT. Alors, qu'est-ce que la mémoire de peur et qu'est-ce que l'extinction de celle-ci? Alors, par exemple, si vous avez été mordu par un chien, votre amygdale cérébrale, qui est en quelque sorte le centre de l'alarme émotionnelle, de la peur, eh bien, a enregistré chien égale danger. Plus tard, même si vous croisez un chien qui est calme, qui est inoffensif, vous pouvez ressentir une peur intense parce que votre cerveau réagit comme si la menace était toujours présente alors qu'elle ne l'est plus. C'est souvent le cas dans un stress post-traumatique, le syndrome de stress post-traumatique. L'amygdale cérébrale s'active fortement, le cortex préfrontal qui est censé tempérer la peur en disant « ce chien-là il est différent, il est gentil, il va pas te mordre », eh bien il a du mal à faire son travail et l'hippocampe ne parvient pas à distinguer le chien gentil du chien méchant. Donc lui, il n'a pas compris que le chien est gentil. Et donc le consultant vient vous voir. Vous lui proposez des séances d'EFT en une fois ou 2 fois, une fois sur 2 environ, une seule séance suffira. Donc au niveau du cerveau, vous faites de l'extinction de la mémoire de peur en respectant un certain nombre de règles. Là, votre cerveau apprend qu'un élément qui vous faisait peur auparavant, à vous, vos consultants, le chien, n'est en réalité plus dangereux. Le cortex préfrontal va progressivement envoyer le message à l'amygdale que ces chiens ne représentent plus aucune menace. Votre hippocampe, quant à lui, aide à replacer cette expérience dans un nouveau contexte en vous rappelant que vous êtes aujourd'hui dans un environnement sûr, comme un parc. Vous êtes dans un parc avec un chien qui est calme, il est tenu en laisse, il est inoffensif, il n'y a pas de danger pour vous. Donc grâce à l'EFT, la peur s'atténue, c'est le processus d'extinction, l'extinction de la mémoire de peur. Et c'est la même chose pour une phobie. Le jeune homme a la phobie du sang, je vais procéder à une extinction de la mémoire de peur. Comment? Eh bien en l'exposant progressivement à l'élément phobogène, le sang, les aiguilles, les seringues, etc. Donc je lui diffuse des photos petit à petit, des photos de sang, des photos d'amputation, des photos de ponction lombaire, des photos de péridurale, etc. Tout en tapotant. Et je provoque une désensibilisation. Un terme neuroscientifique que je vous ai donné, c'est l'extinction de la mémoire de peur. On parle de désensibilisation en EFT et le terme neuroscientifique, c'est l'extinction de la mémoire de peur. La plupart du temps, une seule séance suffit, une fois sur 2, c'est très rapide. Et surtout, c'est quelque chose de durable. Et la durabilité, elle s'explique aussi par cette désensibilisation, neuroscientifiquement on l'explique, cette durabilité, désensibilisation, régulation de l'amygdale cérébrale, ça joue sur l'hippocampe, etc. C'est ce que je viens de vous expliquer ici. Donc j'expose mon consultant petit à petit à ce qui est phobogène pour lui, le sens qui lui fait peur, tout en tapotant. Il y a d'autres techniques que j'y combine, notamment la respiration, et je procède à cette extinction de mémoire de peur qui est durable et définitif. Ça, je l'ai toujours constaté. Alors, je vais vous lire le témoignage de ce jeune homme, le témoignage que j'ai imprimé. C'est un mail que j'ai reçu dans les suites. Bonjour, comme prévu, voici le petit bilan de ma prise de sang parce qu'il avait programmé les séances d'EFT et je ne le savais pas, environ 2 mois pour le premier rendez-vous avant la prise de sang. Donc il s'est arrangé pour que voilà, la prise de sang ait lieu
dans les suites parce que, comme je vous disais, tous les 2 mois, il a une prise de sang. Donc il s'est arrangé, il a goupillé le truc, mais moi, je ne le savais pas. Il a dû me le dire en 3e séance, je crois, en dernière séance. Comme prévu, voici le petit bilan de ma prise de sang. Ça s'est très bien passé. J'avais fait un peu de cohérence cardiaque le matin et une ronde en visualisation. Tout ça, c'est ce que je propose à mes consultants. Et je me sentais beaucoup moins stressé que les autres fois. J'ai un peu patienté en salle d'attente chez l'infirmière. J'ai fait d'autres petites rondes. Donc là aussi, ce sont des protocoles d'EFT. J'ai eu sur le moment de la piqûre un peu de sensation dans le cerveau, mais ça s'est arrêté très rapidement. La personne m'avait reconnu et m'a parlé. Alors elle le connaissait très bien. J'imagine, hein. Et puis j'ai pris soin de me détendre en respirant bien. Bref, tout s'est super bien passé pour la première fois de ma vie. Objectif atteint avec un smiley qui fait un sourire. Donc, les mots-clés, ça s'est très bien passé. Sensation dans le cerveau, mais ça s'est arrêté très rapidement. En bref, tout s'est très bien passé pour la première fois de ma vie. Objectif atteint avec un petit smiley. Désensibilisation, extinction de la mémoire de peur, thérapie par l'exposition. On fait ça d'une façon progressive. Voilà tout ce que je souhaitais vous partager ici. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez liker en cliquant sur le pouce bleu. Si vous avez des commentaires, remarques, suggestions ou autres, c'est sous cette vidéo. Je réponds à vos questions sans intermédiaire. Et inscrivez-vous au webinaire parce qu'on va développer tout cela en long, en large et en travers. Merci de m'avoir écouté, merci d'avoir été attentif et attentive. On se retrouve prochainement dans d'autres vidéos avec grand plaisir. À très bientôt.